Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Suite à une recrudescence de cambriolage des boutiques au grand marché de Niamey, une délégation du bureau exécutif national du syndicat national des commerçants du Niger s'est rendue cet après-midi au grand marché de Niamey. Les raisons de ce déplacement dans ce compte rendu de Boubacar Ibrahim. Ils sont pour cette fois-ci encore 5 boutiques du quartier 2 et 3 du grand marché de Niamey à avoir été victimes de cambriolage dans la nuit du 1er septembre 2022. Le mode opératoire est toujours le même. Les présumés cambrioleurs ont visiblement pénétré dans les boutiques en perforant les toits. C'est donc dans le but de faire preuve de compassion et de constater l'étendue de l'infraction que le syndicat national des commerçants, conduit par son président, a effectué cette visite. Nous, on est venus visiter nos parents commerçants de grand marché par rapport aux victimes de vols qui sont passés hier. Donc nous, on est venus vraiment pour constater de vie, pour vraiment voir. Ça veut dire que pour donner vraiment de notre contribution, comme ce n'est pas la première fois ici dans le grand marché, le mode d'opération, ça se fait toujours plusieurs fois. Donc par rapport à ça, nous on est saisi de victimes de hier. Donc on a jugé inutile de venir voir, vraiment constater, pour donner des idées, pour que vraiment on puisse voir ce qui fait ce genre d'opération par rapport à la boutique. Il y a 5 boutiques qui ont vraiment ouvert par la toit. En vue de renforcer la sécurité de ce marché et éviter ce genre d'incident, le secrétaire général adjoint du syndicat n'a pas manqué de faire plusieurs propositions. Ici, dans le grand marché, elle est basse. Et le policier ne peut pas, par exemple, empêcher le mode d'opération qu'ils sont en train de faire, de manière que non seulement que le grand marché elle est basse, par exemple, et encore que les gens là, je vous ai dit qu'ils sont dans le marché et il n'y a pas d'électrification. Il n'y a pas de... le problème en eux qu'il n'y a pas d'électrification. C'est par exemple le problème. Et l'endroit qui a l'électricité, la raison de sécurité, et ils sortent leur courant, leur compteur pour ne pas avoir l'incendie. Donc c'est ça qui amène tous ces problèmes. Mais avec l'aide du directeur de Socojom, ils ont même souhaité à Nigelec de venir constater pour qu'ils puissent faire une devis pour éclairage de tout le marché. A rappeler que les présumés cambrioleurs responsables de la dite forfaiture ne s'intéressent qu'à l'argent selon les commerçants qui ont déclaré que rien n'a été apporté comme marchandise. Le secrétaire général du bureau exécutif national du syndicat national des agents des impôts, Ben Snaï, est-il victime d'une affectation arbitraire? L'intéressé s'est confié à la télévision Labari. On l'écoute. Étant secrétaire général du syndicat national des agents des impôts, je tiens à faire un rappel. Ce rappel, il commence du congrès. Notre congrès d'Ottawa. Nous avons pris comme thème central du congrès la facture certifiée et la CCF. Donc nous avons voulu prendre ce sujet pour qu'on aille là-bas au niveau d'Ottawa, faire le débat objectif et critiquer ce qui est critiquable, et on va revenir pour corriger ce qui n'a pas marché. C'est ainsi que au congrès, moi, quand ils ont fait l'exposé, ils ont fini l'exposé, j'ai critiqué leur comportement. Ce comportement, c'est quoi? C'est de ne pas avoir associé le syndicat national des agents des impôts dans toutes les réformes qui ont été engagées à la DGI. À certains moments, nous avons l'habitude, parce que notre syndicat a prôné le syndicalisme d'anticipation. Je le rencontre, je lui dis telle chose a des problèmes. Moi, je ne savais pas que je suis en train de le blesser, parce qu'il n'aime pas la contradiction. Et ça, c'est dangereux pour un pays. Ça, c'est dangereux pour une administration. Il a préféré prendre parti, créer une autre aile
de syndicats au sein de la DGI, il ne sait pas qu'il s'est poignardé lui-même. Nous avons critiqué les réformes, dans la mesure où les réformes en elles-mêmes, il y a des manquements. La facture certifiée, comme on le sait, a été balancée comme ça aux commerçants. Nous n'avons rien dit parce que nous sommes de la maison. Si la maison s'enflamme, c'est nous tous qui en pâtissons. Et nous et l'État. Nous nous sommes tus. Nous n'avons rien dit. Donc tout celui qui se met au travers de ces réformes, qui dit que ces réformes-là, il faut corriger telle chose, il faut corriger, on l'écarte. S'il y a un arrêté, on le démet. Si c'est une décision, on lui fait une décision, on l'affecte. Le dernier exemple, nous étions en assemblée générale, les gens m'ont soutenu. Tout le monde a vu comment on a soutenu le bureau exécutif. Mais parmi les cadres qui ont des responsabilités au niveau de la DGI, on les a dégommés parce que tout simplement ils sont partis à l'AG. Un droit syndical qui se refuse. Il a créé un clanisme au sein de la DGI. Les responsables, les anciens, les plus anciens et les compétents, on les a mis à l'écart. On les a mis aux achères. Ils ne parlent plus. Et en faisant ces agissements-là, ils pensaient que nous allons aller en grève pour qu'on endosse son gap de 84 milliards. À la date d'aujourd'hui, la DGI a un gap de 84 milliards. Les agents sont démotivés, les agents ne travaillent plus à cause de l'affaire du syndicat là. Ça, on informe l'opinion nationale et internationale des conséquences graves qui peuvent advenir. Nous n'avons posé aucun acte. Nous n'avons fait aucun arrêt de travail. Nous pensons que la DGI nous appartient et l'État aussi. Nous sommes là pour l'État du Niger, pas pour quelqu'un. La suite de cette édition d'information avec la fin ce matin de la mission de travail d'une délégation de l'Association pour la prévention de la torture APT Genève auprès de la Commission nationale des droits humains CNDH. Une visite qui a été sanctionnée par une remise des cadeaux aux experts de l'APT. Mais il y a eu également au cours de cette cérémonie des allocutions dont celle du président de la CNDH, M. Mati Alhaji Moussa, que je propose de suivre un extrait de son intervention. L'assurance que moi je peux vous donner, c'est que nous allons capitaliser tout ce que vous avez eu à enseigner. L'assiduité avec laquelle les travaux ont été suivis nous réconforte dans la vision que nous avons, dans l'atteinte des objectifs que nous avons, de mettre en place, en tout cas chez nous, un mécanisme périn, un mécanisme efficace de lutte contre la torture dans notre pays. Le mandat, donc MNP comme on l'appelle, nous l'avons eu en 2020. La Commission nationale des droits humains date de 2012. Donc nous sommes tout nouveaux dans le domaine, mais nous entendons jouer un des plus grands rôles aussi dans le domaine et nous sommes en train de nous armer de toutes les initiatives qui vont nous permettre d'atteindre cet objectif. Nous avons la volonté d'avancer dans ce domaine et nous avons la volonté de mettre en place chez nous un mécanisme vraiment efficace. J'ai suivi le conseil avisé de l'expert qui est là donc à ma gauche, dans le sens donc de plaider pour qu'il y ait un mécanisme autonome, peut-être de la commission. Il pense que peut-être ça sera plus efficace. Nous allons y réfléchir pour voir quel est vraiment le meilleur mode, parce que l'essentiel étant qu'on soit efficace. Même au sein peut-être de la commission, nous pouvons mettre peut-être un groupe spécialisé dans la matière, en attendant peut-être de voir comment ça pourrait évoluer. Mais ce qu'il y a, il faut beaucoup de volonté, il faut aussi mettre beaucoup de moyens pour pouvoir donc atteindre un tel objectif. Et je pense que c'est ça le plus important, qu'on trouve à mettre en place un système efficace, un système qui a l'autorité et les moyens d'agir. C'est beaucoup plus efficace. Même si peut-être que quand c'est un mécanisme indépendant, il a peut-être plus d'autonomie en termes d'action, mais s'il n'a pas les moyens ni l'autorité, ça ne servira pas à grand-chose. Mais avec la volonté qui anime les autorités de la République, le développement démocratique que nous sommes en train de vivre dans notre pays, la volonté que nous partageons tous avec nos concitoyens de tout mettre en œuvre dans le sens de la promotion et de la protection des droits humains, tout ceci nous amène
effectivement donc à agir efficacement pour la mise en place donc, du mécanisme tel qu'il soit. Un mot de l'environnement dans ce journal. En 2018, 8 girafes ont été introduites dans la réserve de biosphère de Gadebéji. C'est dans la région de Maradi. La naissance d'un girafou au mois de mars dernier a porté ce chiffre à 9. La réserve tente aussi de réintroduire des autruches à cou rouge, selon le colonel Fatima Mahaman Sanoussi, responsable de la réserve. Il est au micro du studio Kalangou. Contrairement à Kouré, ici, il n'y a pas cette pression démographique. Il n'y a pas ce conflit entre les girafes et les agriculteurs, par exemple, parce que c'est une zone pastorale ici, et donc ce problème est réglé. Et nous sommes à côté d'ailleurs de la femelle qui a mis bas en mars 2022. 8 girafes, maintenant on est passé à 9 avec le girafon. Et vous pouvez constater que tous les individus se portent à merveille. Ils sont dans un milieu bien garni, par un couvert végétal très diversifié. Parce que nous avons l'habitude de voir la girafe, n'est-ce pas, en pâturage avec les dromadaires, dans la même vallée. Après la girafe, et cette année nous avons réintroduit les autruches à cou rouge. Comme vous le voyez, effectivement les individus qui sont transférés se portent très bien. Ils ont été transférés ici en novembre, donc moins d'un an. C'était des poussins qu'on a amenés. Voilà où on en est aujourd'hui. Au moment, il n'y a pas de problème particulier. Et voyez-vous comment on a fait la structure même de l'enclos, de sorte que pour éviter l'intrusion de certains animaux prédateurs, par exemple le chacal, parce qu'on en a, il y a aussi le singe qui peut s'aventurer, mais la façon dont on a structuré l'enclos, donc ça protège bien l'espèce. Et enfin du sport, dans le cadre des matchs retour qualificatifs pour la phase finale du championnat d'Afrique des Nations CHAN Algérie 2023, le MENA national A' accueille demain au stade de Cotonou les éperviers du Togo. À la manche aller, le 11 Nigérien s'est incliné sous le score d'1-0. À 24 heures de coup d'envoi de ce match, Haroun Ndoula est confiant pour une 4e qualification du Niger à une phase finale du CHAN. On l'écoute. Je pense qu'il faut situer chaque rencontre dans son contexte. On a joué une première partie. C'est un match qui se joue sur double confrontation. On démarre ce match avec cet handicap. Nous l'avons bien à l'esprit. Mais je pense que c'est un autre match que nous allons livrer ici à Cotonou. Je dirais que c'est le match de la qualification. La qualification pour les deux équipes. Pour l'une ou l'autre des équipes, certainement. Nous allons mettre toutes les armes de notre côté pour déjà rétablir cet équilibre et éventuellement aller chercher cette qualification qui va se jouer sur ce deuxième match ici à Cotonou. Les matchs sont dans deux contextes différents. Nous avons joué au Togo dans un autre climat. Ici, je pense que c'est le match de la sérénité. Il faudrait qu'on retrouve cette sérénité au sein du groupe. C'est qu'on a tenté de mettre en place depuis qu'on est arrivé à Cotonou. Je pense que sereinement, les esprits sont clairs, les objectifs sont clairs, les stratégies ont été posées. Je pense qu'il faut sortir pour livrer véritablement cette bataille afin d'arracher cette qualification. Je pense que on est dans les cordes d'une qualification et nous croyons fermement jusqu'au bout du coup de sifflet de l'arbitre. Je pense qu'on va se battre pour ça, on va se donner les moyens d'aller le chercher. On connaît bien cette équipe du Togo. Pour l'avoir vu jouer, pour l'avoir joué contre eux, je pense qu'on a tous les atouts sur lesquels on peut s'appuyer pour rétablir l'équilibre et aller éventuellement prendre l'avantage.
Voilà, bonne chance au MENA national qui va tenter demain d'arracher une 4e qualification du Niger à une phase finale du CHAN. Ainsi prend fin cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de week-end à tous, bonsoir.